Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du stoïcisme et explorer comment nous pouvons appliquer ces principes dans notre vie quotidienne pour vivre avec plus de sagesse et de sérénité. Alors, si vous êtes prêt à apprendre quelques techniques pratiques pour cultiver un état d'esprit stoïque, allons-y. Au cœur du stoïcisme se trouve le principe puissant de l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les stoïciens nous enseignent qu'une grande partie de la souffrance humaine vient de notre résistance à accepter la réalité telle qu'elle est. Nous nous accrochons souvent à des attentes irréalistes ou nous nous inquiétons de situations sur lesquelles nous n'avons aucune influence, ce qui nous amène à nous sentir anxieux et frustrés. Mais que signifie réellement accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler? Cela signifie reconnaître qu'il existe des forces hors de notre portée qui façonnent nos vies et que nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances qui nous entourent. Accepter cette vérité nous libère du poids de l'inquiétude et nous permet de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos attitudes. Pour appliquer ce principe dans notre vie quotidienne, nous pouvons commencer par pratiquer la pleine conscience et l'auto-observation. Cela nous aide à identifier les situations qui échappent à notre contrôle et à reconnaître nos réactions émotionnelles face à celles-ci. Une fois que nous avons identifié ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons pratiquer l'acceptation consciente, en nous rappelant que s'inquiéter ne changera pas la situation et ne fera que nous priver de notre tranquillité d'esprit. Par exemple, imaginons que nous soyons coincés dans un embouteillage et que nous soyons en retard pour une réunion importante. La réunion. En cultivant l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous éprouvons un sentiment de paix intérieure et de liberté. Nous nous libérons du stress et de l'anxiété liés à la lutte contre la réalité et nous ouvrons à la possibilité de vivre avec plus de sérénité et d'harmonie. L'acceptation nous permet de suivre la vie plutôt que d'y résister, et nous permet de faire face aux défis avec calme et clarté mentale. Dans ce segment, nous approfondirons l'idée de détachement des résultats, l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme. Les stoïciens enseignaient que le bonheur et la paix intérieure ne devraient pas dépendre de résultats extérieurs, mais de notre attitude et de notre capacité à accepter ce que la vie nous présente. Nous commencerons par examiner comment le détachement des résultats nous libère du stress et de l'anxiété. Lorsque nous devenons trop attachés aux résultats de nos actions, nous nous retrouvons dans un état constant d'inquiétude quant à l'avenir et de peur de l'échec. Cependant, en pratiquant le détachement, nous apprenons à nous concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat final, ce qui nous permet de profiter pleinement du moment présent. Nous explorerons également l'importance d'accepter les succès et les échecs avec sérénité. Nous cédons souvent à l'euphorie lorsque nous atteignons nos objectifs, mais nous sombrons également dans le désespoir lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cependant, les stoïciens nous apprennent à rester équilibrés et calmes en toutes circonstances, reconnaissant que les triomphes comme les revers font naturellement partie de la vie. Nous verrons comment cultiver un état d'esprit de détachement dans notre vie quotidienne. Cela peut impliquer des pratiques telles que la méditation, la réflexion et la visualisation, qui nous aident à entraîner notre esprit à abandonner le contrôle des résultats et à trouver la paix dans le moment présent. De plus, nous discuterons du lien entre le détachement des résultats et la prise de décision consciente. En nous libérant de l'attachement à certains résultats, nous pouvons prendre des décisions plus claires, centrées sur nos valeurs et nos principes, plutôt que de nous laisser influencer par la peur de l'échec ou la recherche désespérée d'une gratification extérieure. Le stoïcisme nous apprend à affronter la peur et l'adversité avec courage et détermination. Les stoïciens croyaient que la peur et l'adversité sont inévitables dans la vie, mais que nous avons le pouvoir de contrôler notre réponse à celle-ci. Pour appliquer ce principe dans notre vie quotidienne, il est essentiel de cultiver la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Une façon d'y parvenir consiste à recourir à des exercices de visualisation, au cours desquels nous imaginons des scénarios défavorables et pratiquons la manière dont nous réagirions de manière calme et décisive. De plus, les techniques de respiration peuvent être un outil puissant pour gérer l'anxiété et la peur en période d'adversité. La respiration consciente nous aide à nous concentrer et à rester calmes, nous permettant ainsi de relever les défis avec clarté mentale et détermination. Les stoïciens nous apprennent également à accepter l'adversité comme une partie inévitable de la vie et à trouver des opportunités de croissance et d'apprentissage dans chaque défi. En changeant notre perspective sur l'adversité,
nous pouvons transformer les obstacles en opportunités de nous renforcer et de grandir en tant qu'individu. Cultiver la force intérieure, pratiquer des techniques de respiration et changer notre perspective sur l'adversité sont quelques-unes des façons dont nous pouvons développer un état d'esprit stoïque et relever les défis avec calme et détermination. Reconnaître les bonnes choses que nous avons dans nos vies et exprimer notre appréciation envers les autres renforce non seulement nos relations, mais nous aide également à cultiver un état d'esprit plus positif et plus compatissant. Nous commencerons par explorer le concept de gratitude et d'amour dans le contexte du stoïcisme. Les stoïciens comprenaient que se connecter avec les autres et reconnaître leur contribution à nos vies était essentiel à notre propre bonheur et à notre bien-être émotionnel. Nous examinerons comment la gratitude peut transformer notre perspective quotidienne. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous pouvons cultiver un sentiment d'abondance et de contentement. Nous présenterons des exercices pratiques pour pratiquer la gratitude au quotidien, comme tenir un journal de gratitude ou exprimer verbalement sa gratitude aux personnes qui nous entourent. Pour les stoïciens, l'amour est un acte de volonté et un choix conscient de traiter les autres avec gentillesse, compassion et respect, quelles que soient les circonstances. Nous discuterons de la manière dont nous pouvons appliquer cette idée dans nos relations interpersonnelles quotidiennes, tant à la maison qu'au travail. Nous explorerons comment la pratique de la gratitude et de l'amour envers les autres peut renforcer nos relations et créer un environnement de soutien et de compréhension mutuelle. Nous discuterons des stratégies pour exprimer notre appréciation à nos proches, de la manière d'écouter activement et de faire preuve d'empathie, et de la manière de résoudre les conflits de manière constructive. Des études ont montré que cultiver une attitude de gratitude peut réduire le stress, augmenter la satisfaction dans la vie et renforcer nos relations. De plus, l'amour et la compassion envers les autres peuvent améliorer notre estime de soi et favoriser un sentiment de connexion et d'appartenance. L'importance d'intégrer la gratitude et l'amour pour les autres dans notre vie quotidienne afin d'enrichir nos expériences et de renforcer nos relations. En pratiquant la gratitude et l'amour, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous contribuons également au bien-être de ceux qui nous entourent. Le stoïcisme nous apprend à cultiver une attitude attentive envers le présent, en reconnaissant que le passé n'est plus sous notre contrôle et que l'avenir est incertain. Nous verrons ici comment appliquer ce principe dans notre vie quotidienne et les avantages que nous pouvons en tirer. L'importance de la pleine conscience. La pleine conscience nous permet d'être présents dans le moment présent, conscients de nos expériences internes et externes sans jugement. Nous proposerons des exercices pratiques pour cultiver la pleine conscience dans notre vie quotidienne, tels que la méditation de pleine conscience, la respiration consciente et la pratique de la gratitude. Apprécier la beauté de l'ordinaire. Souvent, nous sommes tellement absorbés par nos soucis et nos activités quotidiennes que nous négligeons les petites merveilles qui nous entourent. Le stoïcisme nous encourage à nous arrêter et à remarquer la beauté des détails simples de la vie, comme le chant des oiseaux, le parfum des fleurs ou la chaleur du soleil sur notre peau. Nous explorerons comment intégrer cette pratique dans notre routine quotidienne pour cultiver un plus grand sentiment d'émerveillement et de gratitude. La tendance à revivre des événements passés ou à s'inquiéter de ce qui va arriver peut nous priver de la joie et de la paix du moment présent. Nous proposerons des stratégies pratiques pour faire face à la rumination et à l'inquiétude, telles que remettre en question les pensées négatives, pratiquer l'acceptation et se concentrer sur des actions concrètes dans le présent. Cultiver des relations plus significatives, être véritablement présent lorsque nous interagissons avec les autres nous permet d'écouter avec empathie, de communiquer plus efficacement et de créer des liens plus authentiques. Nous vous proposerons des conseils pratiques pour cultiver la présence dans nos relations, comme passer du temps de qualité avec nos proches, pratiquer l'écoute active et exprimer notre gratitude envers les personnes qui nous entourent. Vivez une vie plus pleine et plus significative. En nous libérant des soucis passés et futurs, nous pouvons nous immerger pleinement dans l'expérience du moment présent, trouvant joie et satisfaction dans les petites choses de la vie. Ce faisant, nous cultivons une plus grande sérénité intérieure et une appréciation plus profonde de notre existence. Et voilà, les amis. Nous avons exploré ensemble comment vivre le présent et apprécier le moment présent peut enrichir nos vies et nous donner un plus grand sentiment d'épanouissement et de sens. Nous espérons que ces conseils vous inciteront à cultiver une attitude de pleine conscience dans votre vie quotidienne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. À plus tard.